La montagne, ouais, c'est un peu tout. Pour moi, c'est un terrain de jeu avant tout, mais c'est aussi une façon de vivre. Je suis Didier Botta, j'ai 28 ans, double champion du monde de snowkite, c'est-à-dire du kite sur la neige avec des skis et ou un snowboard. Moi, je pratique avec les deux. Les titres que j'ai eus, c'était sur les deux supports. J'ai découvert la montagne et la glisse ici aux Estables, donc sur nos plateaux, d'abord en ski, puis en kite. Et on a un terrain de jeu qui est vraiment fabuleux. C'est des plateaux, c'est des collines, des endroits en tout cas dégagés et ventés. Et des endroits où il y a peu de pente, ça devient des vrais terrains de jeu grâce au vent. Je touche à tout ce qui est activité liée au vent, que ce soit le snowkite, le kitesurf évidemment sur l'eau, et puis après tout ce qui vole, que ce soit le parapente, le speed riding. C'est chouette comme sensation de lever la voile, il n'y a plus de bruit, on part. Et la seule énergie qu'on utilise, c'est l'énergie du vent. Et ça, c'est assez magique. Et on replie la voile, elle rentre dans le sac. Ici en Auvergne, on est plus bas que les Alpes. Et notamment ici, on a 1300 mètres le village, la station à 1500, le point culminant à 1007. Et on est vraiment témoin d'un réel changement. Moi, je constate que tout est plus aléatoire. On a eu encore, et j'espère on aura encore, de très belles chutes de neige. Mais c'est jamais garanti. L'an dernier, ça a été fin novembre, puis en avril. On a eu cette année particulièrement un été très sec. Donc ça a un côté inquiétant. Et ça donne envie de se bouger un peu plus. Ouais, 1, 2, 3. Je sensibilise les gens à qui je partage ma passion à travers les cours. C'est super important de toucher les jeunes générations qui sont l'avenir. Nous, on en fait encore partie, hein, on peut faire des choses. Et puis c'est eux qui peuvent aussi influencer les plus grands, je pense. Joli. Ce qui peut se trier, on le triera quand on le jettera. C'est important, hein. Ouais. Il y a plein de matières qu'on peut retransformer, réutiliser. Comme le plastique. Ouais, pas tous les plastiques malheureusement. Waouh, je fais du foot, moi. En termes d'action, le ramassage de déchets, ça fait partie des choses qu'on fait régulièrement, qu'on essaye de faire de plus en plus avec les élèves ou entre nous. J'ai toujours un sac quand je pars en rando et peut-être un jour je vais laisser tomber un papier, mais la plupart du temps je reviens avec 10. On a une belle récolte. Hein. À titre individuel, bien sûr, il y a le ramassage de déchets, le tri. En termes de déplacement, malheureusement, on prend souvent la voiture. On covoiture dès que possible et le plus possible. Bonjour Bernard, c'est pour le covoiturage. Éviter de se déplacer, c'est bien, mais quand je vois qu'on est tout le temps seul dans les voitures, ben, si on réduisait le nombre de voitures par 5, ça réduirait forcément les émissions. L'écologie n'est pas forcément contraignante. Au contraire, elle peut être très ludique et très gratifiante. Bien sûr que j'ai de l'espoir. On a une belle planète. Il y a plein de choses à faire et c'est pas foutu, mais il faut s'y mettre.